chers journalistes et techniciens des médias, je me réjouis de la tenue de cette première journée de travail avec les acteurs des médias portés par mes services et facilitée par nos partenaires des Nations Unies, dont je remercie le Haut Commissariat du Centre de l'Information. Les médias se sont mobilisés et ont grandement contribué à la transparence des élections du 24 mars dernier. Ils ont permis de consolider les droits et les libertés telles que la liberté d'expression, socle vital de la démocratie. Et c'est une exception sénégalaise qu'il faut saluer. Malgré les menaces et parfois même des entraves, vous les journalistes, vous avez effectué votre travail. Il nous faut bien entendu travailler davantage à offrir une meilleure garantie de la protection à notre démocratie et à nos acteurs des médias. Son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, lors de sa première adresse à la nation, comme ça a été relevé, rappelait l'initiative de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, et ce sera assurément une meilleure protection des sources. Lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai dernier, le Président de la République, dans une correspondance aux organisations des médias, a réaffirmé, je cite, « Je réaffirme mon engagement à soutenir une presse libre et diversifiée, pilier indispensable de notre démocratie, et nous œuvrons à renforcer les mécanismes de soutien de la liberté de la presse, à protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et leur quête de la vérité, tout en promouvant une régulation équitable des nouveaux médias. » La tenue de cette première journée arrive donc à point nommé, car elle fait suite aux assises des acteurs des médias portant sur l'avenir et l'encadrement de la profession. Parler d'encadrement revient à évoquer un cadre juridique et réglementaire. Permettez-moi à cet effet de rappeler que le Sénégal est intimement attaché à sa tradition de respect de la liberté d'expression et du débat contradictoire dans le respect des normes en vigueur. En effet, le Haut Conseil de l'audiovisuel en 1998, remplaçant le défunt Haut Conseil de la radio et de la télévision, a pu conforter le débat politique contradictoire dans les médias publics, mais aussi confirmer l'ouverture du paysage médiatique engagé déjà en 1994 avec la création des radios privées. Après l'alternance démocratique de 2000, cette tendance de libération médiatique s'est poursuivie. 2006 a vu la naissance du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, pour une meilleure régulation dans un contexte de floraison médiatique. Aujourd'hui, 18 années après, l'avènement du CNRA est dans un contexte où les normes internationales visant à la dépénalisation des délits de presse et auxquelles le Sénégal s'est toujours conformé s'imposent de plus en plus. Il est donc crucial de se doter d'un nouvel organe de régulation qui prendra en compte les différentes spécificités du monde, des médias, mais également des réseaux sociaux. Cela impliquera également une révision de certaines dispositions du Code de la presse, aujourd'hui caduques, dans une démarche inclusive, participative et consensuelle afin de lever certains équivoques. Je veux dire ici que dépénalisation ne veut pas dire absence de sanctions en cas de faute, et je ne voudrais pas dire que les professionnels des médias ne devront pas répondre à leurs actes face à la justice. Toutefois, il reviendra aux acteurs engagés dans le processus de réforme de définir avec les pouvoirs publics et le CORED, à travers son tribunal des pairs, dont je salue le travail remarquable, la nature des sanctions à mettre en vigueur et qui peuvent être d'ordre pécuniaire, administratif ou judiciaire. D'ici là, je rappelle que la norme en vigueur demeure le Code de la presse de 2017. Et je demande à l'ensemble des acteurs de la presse solennellement de s'y conformer.
Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nous réunir aujourd'hui pour parler de l'écosystème des médias sans parler des entreprises de presse. Je tiens à rappeler que le nouveau gouvernement et les partenaires des médias, notamment les associations présentes ici, ainsi que nos partenaires techniques des Nations Unies et de la société civile, mettront tout en œuvre pour garantir une plus grande transparence dans la gouvernance du secteur des médias. Ce qui revient à publier des médias officiellement reconnus par nos services, mais encore d'en connaître les vrais propriétaires et que les médias ne soient plus considérés comme de simples outils d'influence ou de lobbying. Mesdames et messieurs, les entreprises de la presse demeurent des entreprises régies par les règlements en vigueur et doivent aussi se conformer aux lois en payant leurs impôts. D'autant plus que ces contributions sont prélevées des revenus de leurs travailleurs. Le premier responsable pour garantir les conditions optimales de travail des professionnels des médias demeure son employeur. L'État du Sénégal, en ce qui le concerne, ne ménagera aucun effort pour accompagner les entreprises professionnelles qui feront preuve d'une grande transparence financière dans les finances saines et dans leur développement. C'est l'occasion pour moi d'aborder le fonds d'appui et de développement de la presse dont je suis pleinement conscient des préoccupations de gouvernance soulignées par les acteurs de la presse. Afin que ce fonds ne se limite pas simplement à donner des appuis financiers, mais qu'il devienne réellement un levier permettant d'impulser la montée en puissance économique du secteur des médias et contribuer plus globalement au développement de notre nation. Mesdames et messieurs, nous resterons bien entendu à l'écoute. Nous resterons à l'écoute de nos partenaires de la presse pour mettre avec eux en pratique la vision du chef de l'État, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, et du gouvernement dirigé par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Et sur ces mots, permettez-moi de déclarer officiellement l'ouverture ou le démarrage des travaux de réflexion de cette journée qu'on espère fructueuse